Bonjour les yogis. Alors aujourd'hui c'est une toute première puisque j'ai décidé d'interviewer Chloé Bertrand et ce sera le premier portrait de yogi que j'ai envie de vous montrer. Alors portrait de yogi c'est des portraits de gens qui font la différence autour d'eux. Pas forcément des pratiquants de yoga comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qui pratiquent les asanas et puis voilà, non, c'est toutes sortes de personnes qui pratiquent le yoga de manière différente, puisqu'on est tous différents. On avait comme grand exemple Gandhi, qui était un yogi. Ici, on a Chloé Bertrand, qui pratique le yoga, qui pratique aussi l'amour, la compassion, l'autocompassion. Je vous propose de la découvrir. Aussi, je vois que c'est bleu chez toi, que c'est plein de lumière, c'est super chouette à voir. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans un lieu absolument magnifique en Californie en ce moment. Tu vas bien, j'imagine. Waouh, oui, vraiment, je me sens à ma place, en tout cas dans ce lieu-là, bercée. Je suis vraiment dans un endroit, j'ai l'impression d'être dans une tree house, donc Uh-huh. enveloppée par les arbres et l'océan qui est tout proche. Donc, c'est vraiment un lieu qui me Avec, nourrit beaucoup, avec une belle énergie. tellement. Chloé, je t'ai choisi pour faire le premier portrait de yogi et je voulais te demander de te présenter. Waouh! Alors, je m'appelle Chloé, je suis entrepreneur holistique. Je suis une self-love coach et je guide et j'inspire en fait les femmes à créer la plus belle et la plus précieuse des relations, selon moi en tout cas. C'est celle avec elle-même à travers l'amour, le respect et le soin de soi. Donc j'accompagne vraiment des femmes en fait qui sont prêtes à s'investir pleinement dans elles-mêmes, qui veulent plus de clarté, qui veulent s'aimer pleinement, qui veulent prendre de l'expansion et qui veulent vraiment créer aussi plus de bienveillance et d'harmonie dans leur vie au quotidien. Et je suis également professeure de yoga. Mhm. J'organise des retraites de yoga principalement. Et je suis aussi consultante en huile essentielle avec doTERRA. Et j'utilise aussi du coup ces outils lors de mon coaching. Ok. J'ai une première question pour toi par rapport à ta pratique de yoga. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans le yoga? Mmh, quelle fabuleuse question. Waouh. Alors pour moi vraiment en fait ma pratique, une pratique nourrissante, c'est vraiment à partir du moment où il y a vraiment cette présence, où il y a cette attention, où il y a cette écoute. C'est vraiment une pratique qui est inspirante, qui est créative et principalement avec une de mes plus belles inspirations qui s'appelle Elena Brower. C'est vraiment en fait l'intention de créer un moment précieux, un espace où ma pratique en fait va créer de la stabilité dans mon corps, va élever ma créativité, va élever ma confiance. C'est vraiment au moment où je cultive au même moment en fait la force, donc la stabilité et la douceur à la fois. Mhm. Ma pratique évolue beaucoup dans le sens où j'aime créer des rituels, j'aime créer une routine au même moment comme en ce moment. Mhm. Je voyage, donc je suis toujours en train de bouger d'un endroit à un autre. Donc c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui peut me nourrir sur ce moment-là. Donc c'est vraiment l'essentiel en tout cas, c'est de bouger chaque jour. C'est d'être ma priorité numéro une. Mhm. C'est vraiment de recevoir en fait cette pratique nourrissante à travers chacune de mes postures. Et c'est vraiment à travers la qualité en fait de ma présence, de mon attention et de mon écoute. Ça, c'est vraiment les trois mots qui font que une pratique est nourrissante. Et je sens en fait, c'est vraiment de, euh, de ressentir en fait à quel point voilà quand je vais être dans ces mouvements, dans ces postures, à quel point ça vient infuser aussi l'ensemble de mes cellules, à quel point mon mental s'adoucit, mon regard aussi s'adoucit, mes perceptions et Mhm. le fait d'écouter mon souffle et le fait de prendre le temps de créer vraiment cette confiance en moi et cette confiance tout autour de moi en fait.
Et comme je le disais tout à l'heure par rapport à ce que je fais en tant que coach et en tant que professeur de yoga, c'est vraiment de créer cette relation avec moi-même, cette connexion avec moi-même. Tu es ton premier cobaye, en fait. En fait, ce que je transmets, c'est effectivement ce que je vis. Ouais, ouais. Pour moi, c'est lié en fait. Tout cela est vraiment lié. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta source d'inspiration, Elena Brower? Oh là là, on va passer quelques heures ensemble. Elena Brower, je l'ai rencontrée il y a de nombreuses années maintenant. Pour moi, c'est une femme qui est absolument fabuleuse dans le sens où elle est elle-même, Mhm. profondément authentique, profondément vulnérable, et au même moment, elle dégage quelque chose de une puissance, une belle puissance en fait, une bienveillance, une compassion. Il y a vraiment cette envie en fait de plonger profondément dans l'expérience de la vie en fait. C'est comme ça que j'aperçois. Comme ça fait de nombreuses années en fait que je la suis, j'ai vu aussi son évolution Mhm. et, euh, et je suis éblouie de voir à quel point voilà elle traverse en fait les expériences de la vie, à quel point elle est prête à partager justement les moments aussi très difficiles qu'elle a vécus. Et ça, je crois que ça crée vraiment une connexion, en fait, une très, très belle connexion, en fait. Elle est vraiment, en anglais, je dirais qu'elle est raw, euh, Cru, oui. elle est vraiment brute, en fait, Ouais. elle-même. Et c'est merveilleux, en tout cas, de pouvoir avoir une personne aussi inspirante, aussi belle, aussi authentique à mes Waouh. côtés, j'ai envie de dire, en tout cas. Mm. Ça donne envie. Waouh, moi je recommande à chacune des personnes qui suivent, en tout cas qui écoutent cette vidéo, d'aller regarder, ne serait-ce que sur YouTube ou autre, de taper Elena Brower et d'aller voir, même si les personnes ne parlent pas anglais, parce que donc elle est américaine, elle habite à New York, juste sa présence. J'ai une chance incroyable d'avoir fait pas mal. Ben là, il y a quelques jours, j'étais encore, je l'ai vue à Salt Lake City, là, à Los Angeles, je vais aller la voir. Juste sa présence. Mhm. Et il y a quelque chose qui se passe en fait au niveau énergétique, au niveau des sensations. Et même pour les personnes qui nous regardent et qui ne parlent pas anglais, juste de regarder une vidéo d'Elena Brower, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, parce qu'il y a une forte résonance, et j'invite Mhm. chaque personne à trouver cette résonance, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Mm. Waouh, ça donne envie. Je vais aller voir. Je la connais pas très bien, mais je vais aller jeter un œil, investiguer un peu de ce Ouais. côté-là. Alors, ma question suivante, c'est tu es consultante doTERRA, donc quel est le lien que tu fais entre les huiles essentielles, ton métier de professeur de yoga et ton métier aussi de self-love coach? Pour moi, vraiment, tout est lié, en fait. C'est vraiment cette approche holistique. C'est vraiment, en fait, une très belle synergie, en fait. Les huiles essentielles et le yoga, c'est vraiment une routine, un rituel. Ça fait vraiment partie de mon quotidien. Au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau olfactif, les huiles essentielles ont un pouvoir absolument incroyable. Il y a aussi au niveau physique et physiologique. J'utilise en fait les huiles essentielles dans mon quotidien et de façon régulière, le matin, le soir et même dans la journée, lorsque je fais mon yoga, bien évidemment. J'en ai encore pas mal autour de moi là en ce moment. Par exemple, une des huiles essentielles que j'adore, c'est Balance. Ok, C'est vraiment une huile essentielle qui vient m'ancrer, qui ok. vient équilibrer en fait tout ce qui est émotionnel. Donc celle-ci, je l'applique par exemple sous la plante de mes pieds tous les matins. Et c'est aussi voilà, une huile essentielle que j'utilise lorsque je pratique le yoga, lorsque j'enseigne le yoga. Mhm. Et ça permet vraiment de plonger un peu plus en profondeur, en fait, dans ma pratique. C'est absolument incroyable comment ça même enrichit ma pratique au quotidien. J'ai découvert ces huiles essentielles aussi par Elena Brower Ok. il y a de nombreuses années. Moi, j'ai vraiment la sensation, et Lena Brewer en parle aussi beaucoup, on a tous finalement des comportements addictifs. Ça peut être avec l'alimentation, ça peut être avec les réseaux sociaux, Oui. avec notre téléphone, avec le travail. En fait, on a tous un lien plus ou moins à la dépendance d'une façon ou d'une autre. C'est Et clair. les huiles essentielles, en fait, il y a aussi celle-ci que j'adore, Serenity, que j'utilise en Shavasana ou que j'utilise avant de dormir
le soir, ça crée vraiment des conditions optimales en fait qui éloignent les vibrations basses et négatives. Et ça crée vraiment un environnement, une intention en fait. Ce que j'aime bien faire aussi le matin, c'est de créer une intention pour chacune de mes journées, pour ma pratique. Je peux prendre un petit carton, créer mon intention en fait, et par rapport à cette intention, j'ai énormément d'huile essentielle à la maison. Et en fait, je vais choisir une huile essentielle qui est liée à cette intention, ou une huile essentielle qui va me permettre de traverser certaines choses. Si je me sens, par exemple, le matin, je me sens peut-être un peu triste, je vais utiliser un mélange qui s'appelle Console, et du coup, je vais faire ce petit carton, je vais écrire mon intention et je vais mettre aussi quelques gouttes de cette huile essentielle dessus. Et je vais garder cette petite carte avec moi. Donc, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour vraiment créer les conditions optimales, pour vraiment, finalement, mettre en avant la plus belle version de moi-même. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, dans ma pratique de yoga aussi, quand on parlait de pratique nourrissante et qu'est-ce que les huiles essentielles peuvent apporter. Et elles peuvent apporter plein d'autres choses. Quand je donnais mes cours de yoga en cours collectif ou en cours particulier, j'aimais bien, par exemple, donner un mélange comme le mélange Brief, qui est vraiment là pour soutenir le système respiratoire, donc merveilleux lorsqu'on fait des pranayamas, mais aussi qui vient vraiment, en fait, ouvrir cet espace au niveau des poumons. Et au niveau des poumons, c'est vraiment l'organe qui est relié aussi à la tristesse. Et du coup, de vraiment, en fait, ouvrir cet espace, en fait. Parce que c'est ce qu'on vient faire en yoga. On vient créer de l'espace. On vient vraiment se connecter, en tout cas pour moi, à notre cœur. Et est-ce qu'on peut le mettre un peu plus en avant dans notre quotidien, malgré tout ce qui peut nous affecter. C'est tout à fait ça. Créer de l'espace. Créer de l'espace. Et tu le fais très bien. Et tu parlais d'addiction aux réseaux sociaux, mais parfois quand on y traîne, en tout cas quand j'y traîne, moi je peux aller lire tes posts et je les trouve toujours très inspirants. T'arrives vraiment à, t'as une façon d'écrire qui permet de vraiment retrouver cette connexion à soi-même, même si pendant un moment on n'est pas bien. On trouve ce post, il a peut-être un lien avec le yoga, il a peut-être un lien avec l'amour, il a peut-être un lien avec les huiles essentielles, mais c'est toujours, ça fait toujours du bien de te lire, je vais dire. Et par rapport à ça, je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous quelque chose, un petit secret qui nous permette comme ça d'être connectés à nous-mêmes, je sais pas, pendant la journée, parce que c'est vrai que quand on pratique, on se connecte à cette partie de nous, à notre cœur, et parfois on sort de la pratique et on a perdu ce moment parce qu'on est dans la réalité, il y a plein de choses qui nous arrivent et puis on n'est plus connecté. Donc voilà, j'avais juste envie de te demander si tu pouvais partager avec nous quelque chose. Déjà, merci Laetitia pour partager tout ça, ça me touche profondément. C'est vraiment merveilleux de voir qu'effectivement, ce que je peux partager peut avoir un impact. Vraiment, pour moi, le secret, je sens beaucoup d'émotions parce que je sais ce que c'est d'être déconnecté de soi-même. J'ai été déconnectée de moi-même pendant plusieurs décennies. Et vraiment, mon secret, ça serait l'engagement avec moi-même, en fait. J'ai vraiment créé un engagement avec moi-même d'être présente, quoi qu'il se passe pour moi dans ma vie. La personne qui peut me soutenir, qui peut être là, qui peut être à l'écoute, 24 heures sur 24, la seule personne, c'est moi-même. Et ça, vraiment, je crois que j'ai mis du temps à le comprendre dans ma vie. Et je crois que c'est le plus beau cadeau et le plus beau secret, en fait. Et vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et c'est vraiment de ramener finalement cette bienveillance et cette auto-compassion. Je réalise encore et encore à quel point notre dialogue intérieur peut être si dur, et je le vois encore autour de moi et je peux le voir avec moi-même. Et c'est vraiment de se dire, et c'est de temps en temps de faire une pause et de se dire et d'observer ce qui se passe, d'observer en fait ce dialogue intérieur et de se dire mais là à ce moment-là, qu'est-ce que dirait par exemple ma meilleure amie? Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie en fait? Et c'est vraiment encore une fois de plus créer la plus belle des relations. C'est vraiment la relation avec soi-même. À partir du moment où on crée cette fondation, cette relation, il y a tout, enfin tout prend de l'expansion. Il y a vraiment ce rayonnement
pour soi-même, mais surtout pour les autres. Et c'est ça qui est le plus merveilleux, en fait. C'est que ça fait vraiment, en fait, ce cercle vertueux, en fait. Et on propage ça autour de soi. Donc, ça serait vraiment la bienveillance ou l'autocompassion, pour moi, le secret. Oui. L'autocompassion, on n'en parle jamais assez, on parle beaucoup de compassion, mais on parle pas souvent d'autocompassion. Et c'est vrai que je pense que c'est important de commencer par là et de se C'est dire, indispensable. je suis ma priorité maintenant. Si je Ouais. veux pouvoir aider les autres, je dois être moi-même en amour avec moi-même. C'est tellement indispensable. Vraiment, je ressens beaucoup d'émotions parce que j'ai été dans l'opposé en fait. Quand j'ai été déconnectée de moi-même pendant de nombreuses décennies, je viens vraiment de très loin et c'était toujours, je faisais toujours les choses pour les autres. Et en fait, ça ne marche pas. Il y a une vibration qui, parce que la chose la plus essentielle, c'est à partir du moment où on est bien avec soi-même, on crée en fait cette vibration et on permet et on autorise les autres à faire de même. Et on peut être présent pour eux. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on a beau faire énormément d'efforts, d'amener toute notre énergie, notre attention pour les autres, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, il y aura toujours ce tcha-tcha-tcha, ce blablabla intérieur qui fait que oh, ça va pas. Donc vraiment, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir à soi-même et aux autres. Et aux autres. Et Elena Brouwer est une fabuleuse inspiration pour ça aussi. Ok, super. Ouais. Mais c'est génial parce que tu as partagé avec nous des choses vraiment intimes, je dirais, et qui étaient remplies d'émotions. Et je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi d'avoir pris le temps de discuter avec moi, d'avoir répondu à mes emails et finalement de faire cette interview qui est une première. Et si on C'est un veut privilège. Merci beaucoup, Laetitia. Vraiment, j'apprécie ta confiance et ta Merci à toi. présence. Et puis si on veut te trouver, je pense que ton site c'est chloébertrand.com. Tout à fait. Donc, c'est www.chloé. Donc, Chloé, c'est sans H, C-L-O-E, et Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D.com. Ok, Et on peut retrouver aussi une séance de yoga sur mon site internet d'accord. que j'offre. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent, enfin, qui nous écoutent, grâce à toi, Laetitia, et qui veulent soit de prendre un moment, 30 minutes ensemble, pour parler peut-être de routine, de rituels et autour des huiles essentielles, j'offre des consultations Ok. pour les personnes qui nous écoutent et éventuellement aussi sur tout ce qui est coaching, j'offre aussi une consultation découverte, voilà, pour aller justement explorer cette relation à soi-même et créer vraiment la plus belle version de De soi-même. soi. Mm. Très bien, ben, merci beaucoup Chloé. Merci Laetitia, merci pour ce moment précieux, ça m'a fait un bien fou, ça m'a profondément nourri. Amuse-toi bien en Californie, pense à nous. Oui, Merci. merci Laetitia, À belle bientôt. journée à tous. Au revoir.